Amis de la plume et du papier, bonjour. Vodun Days 2025, les journaux en font encore écho cette semaine avec à la clé plusieurs bilans. Célébration des arts, de la culture et de la spiritualité Vodun. 435 000 participants sur les 3 jours des Vodun Days. Des comptes libération. Du beau et du rythme au service de la culture, s'exclame le grand regard. Les Béninois de la diaspora félicitent l'organisation Jubile la Nouvelle Tribune. Le Bénin était en effervescence, écrit tout simplement Gaskiani Info. La consultation du phare autiste de 2025 à Ouida à l'occasion des Vodun Days était aussi au rendez-vous. Le phare révèle Fouyekou qui apporte la protection, l'invisibilité et la prospérité pour le pays, renseigne la boussole. Le phare recommande d'éviter les virées nocturnes en 2025, éclaire l'éclaireur. Mais la polémique du TOFA 2025 continue de susciter quelques indignations au sein de l'opinion publique. Suite à son explication sur le TOFA, David Kofi Aza aurait insisté qu'on accorde un 3e mandat à Patrice Talon. À ses commentaires tendancieux sur les résultats du TOFA 2025, le comité des rites Vodun désavoue Assa et invite à la sérénité, souligne la boussole. Le business de Kofi Aza, gâté par le comité, croit savoir le Soleil Bénin Info. Mais le déchaîné du jeudi commente et indique que rien ne vient par hasard, mais une interrogation, interprétation tendancieuse des signes du phare. Quel avenir pour le TOFA au Bénin, se demande le grand regard. Un tour au palais des congrès, l'opposition parlementaire propose la révision du code du numérique, informe le Paraguay. La députée Edwige Tossa a proposé une loi pour modifier celle numéro 2017-30 du 17 juin 2017 de l'Assemblée nationale. En descend au palais de la Marina, Patrice Talon, aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats. Branle Gaskiani Info. Les évêques aussi s'invitent dans le débat par rapport aux élections générales de 2026. Les évêques du Bénin lancent un appel pressant à la décrispation de l'atmosphère politique, rapporte la loupe et décryptage info. Économie, croissance économique, le Bénin dans le top 20 mondial du FMI, écrit l'économiste. Avec une mobilisation de 1 million de dollars sur les marchés internationaux, le Bénin, un bel exemple de gestion rigoureuse de la dette publique, écrit Dabarou. Le Télégramme précise que le Bénin lève 1 milliard de dollars US, soit plus de 600 milliards de francs CFA. Et par rapport aux pays à forte croissance économique en 2024, le Bénin se retrouve dans le top 20 selon le FMI. Un taux de 6,4% enregistré affiche le matinal. Au profit du Borgou, Alibori et 9 autres départements, plus de 2500 routes bientôt aménagées, informe Dabarou, suite au conseil des ministres du gouvernement. Plus de 81 km de routes à aménager et réhabiliter à Savalou et Banter, route Barouka Info. Justice à présent, il y a désormais une date pour le procès de l'homme d'affaires Olivier Bokor et ses co-accusés. L'audience est fixée au mardi 21 janvier 2025. Lors de la session criminelle de la Criette, Olivier Bokor et ses co-accusés seront jugés le 21 janvier 2025, écrit la Nouvelle Tribune. Olivier Bokor était devant la Criette ce mardi 14 janvier 2025. La Cour suprême qui a rejeté le recours de ses avocats. Pour rappel, ils sont poursuivis pour complot contre la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux et corruption d'argent public. Mais la Criette a requalifié les charges retenues contre Oswald Meki et Olivier Bokor. Ces 2 personnalités sont désormais poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'argent public et faux certificats. La Criette a abandonné le chef, blanchiment et complot contre la sûreté de l'État, rapporte le Grand Mono. Suite dans l'affaire Philippe Houndéan, son frère recouvre la liberté après 2 mois. Au frère informe Matin. Attaque terroriste de Banikwara. Partis politiques et syndicats condamnent la barbarie, écrit le matinal. Attaque terroriste, accident, incendie et divers drames week-end dernier. Le Bénin debout malgré tout, vante le matinal. Mais les conditions de ce jour au Niger des ressortissants béninois entre inquiétude et adaptation, souligne le quotidien de Ménétin. Fraternité se désole du comportement du Niger, branle le journal. Après l'attaque meurtrière au point triple à Banikwara, généraux, officiers diplômés de guerre, soldats expérimentés au front, le potentiel recommande qu'il y ait moins de jeunes soldats sur les zones chaudes et estime que quand la patrie est en danger,
changer. Le bureau des vaillants soldats doit être le terrain. Le gouvernement béninois appelle à une action concertée des armées de la sous-région, informe le matinal. Le Niger, Bénin, Burkina Faso, indispensable coopération militaire se désole matin libre. 16 janvier 1977, l'autre quotidien se souvient encore du triste souvenir d'agression des mercenaires au Bénin. Un triste anniversaire dans un contexte de défis sécuritaires difficiles, écrit le journal. Profitant du souvenir de la victoire sur l'agression des terroristes 48 ans après, le chef d'état-major général des FAB appelle à la cohésion, affiche la boussole. Suite au drame survenu à Akpakpa, le gouvernement vole aux côtés des sinistrés, affiche l'affiche du jour. Le locataire du magasin ayant pris feu, le Pakistanais arrêté et présenté au procureur, fait savoir le matinal. De l'insécurité à la sécurité, ce n'est qu'un pas. Le Bénin renforce sa sécurité routière. 55 radars acquis pour la police républicaine, clame le Soleil Bénin Info. Pêle-mêle pour finir, à l'EPP Zongo de Parakou, un dépotoir sauvage d'ordures défile autorités, enseignants et parents d'élèves regrettent Dabarou. À Savalou, dans les collines, de client à rival, un homme envoie son guérisseur à la criette, pointe le coopérant. Pendant ce temps, les problèmes de janvier sont encore là. Un locataire et son épouse répondent à un propriétaire qui est venu réclamer son loyer. Tcho, propriétaire, nous venons à peine de dépenser pour les fêtes de fin d'année. Laisse-nous un peu de temps pour le loyer, non? Le propriétaire rétorque, vous racontez quoi même? Je vous ai vu préparer du cassoulet avec des ailerons le 1er janvier. Donc payez-moi à la rapido, caricature le déchaîné du jeudi. En attendant qu'il ne paye ce dernier, Gildas Odjoumani, merci de m'avoir suivi. À dimanche prochain.